Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du mercredi 18 juillet. Voyons tout d'abord les grands titres de l'actualité chinoise. Amélioration de l'emploi est la priorité numéro 1 du gouvernement Wen Jiabao. Publication au Japon d'un document blanc visant les affaires intérieures de la Chine. Le ralentissement continu de l'économie chinoise a apporté une pression considérable à la situation de l'emploi. Mardi, le Premier ministre chinois Wen Jiabao a dit qu'augmenter le taux de l'emploi était la priorité numéro 1 du gouvernement. Wu Fan, un commentateur d'actualité chinoise, pense que la diminution de la demande intérieure et l'augmentation des chômeurs ont formé un cercle vicieux et que la tendance à la baisse de l'économie chinoise ne peut pas être arrêtée. Les dernières statistiques montrent une croissance du PIB de 7,6% pour le second semestre 2012, ce qui est le chiffre le plus bas des 13 derniers semestres consécutifs. La Chine est confrontée à de faibles investissements et consommations et à une situation désastreuse de l'emploi. Selon les responsables des ressources humaines et des départements de sécurité sociale, le nombre des chômeurs dans les zones urbaines a atteint les 25 millions en 2012. Wu Fan, commentateur d'actualité chinoise, pense que pour le gouvernement, le chômage de la population est le plus grand secret national et que la diminution de la demande intérieure et l'augmentation du taux de chômage forment un cercle vicieux. Le Parti communiste chinois a toujours traité le nombre des chômeurs comme le plus grand secret national et n'a jamais osé le publier. Les seuls diplômés universitaires comptent pour 7 millions chaque année et au fil des ans, le nombre de personnes sans emploi cumulé n'a fait qu'augmenter. Avec un fort taux de chômage, comment peut-il y avoir une consommation économique ? Plus le chômage augmente, plus les usines sont nombreuses à fermer, ce qui est un cercle vicieux et les gens touchés par le chômage vont encore augmenter. Qui sait s'ils arriveront à s'en sortir cette année ou l'an prochain ? Le PCC a déjà vu que la tendance du ralentissement de l'économie ne peut pas être stoppée. Wen Jiabao a souligné que la situation de l'emploi en Chine sera encore plus grave et compliquée à présent et dans un proche futur. Le 24 mai, le média officiel du PCC, le journal du peuple de l'édition d'Outre-mer, a cité le point de vue d'experts du Centre d'échange économique international et a officiellement admis que les trois chariots de l'exportation, l'investissement et la consommation qui stimulent l'économie sont tous en panne. L'étendue des troubles sociaux n'a fait qu'augmenter et non diminuer. De plus, maintenant, l'économie décline, ce qui ne fait qu'aggraver la situation. Selon Wu Fan, en dehors de la Chine, lorsque les gouvernements n'ont plus d'argent, le peuple en a encore. La Grèce a traversé la crise, des banques et des bâtiments du gouvernement ont brûlé ces 2 dernières années. Mais en regardant attentivement, on constate que les gens ont encore de l'argent. Wu Fan suggère donc que les Chinois se cherchent une porte de sortie. Tous, que vous soyez riches ou pauvres, vous devriez réfléchir à comment mener votre vie, comment tracer votre chemin. Selon moi, les gens ont perdu toute confiance dans le PCC et ils devraient être informés de la situation et de la tendance à quitter le PCC, parce que la situation tout entière est en train de changer. Nouvelle NTD. Zhong Ai, la fille de Zhong Ningbang, pratiquant de Falun Gong taïwanais, toujours illégalement détenu en Chine, se trouve actuellement aux États-Unis pour demander de l'aide auprès des membres du Congrès américain. Selon Zhong Ai, ce voyage lui montre combien l'esprit des Américains est tourné vers la défense de la liberté et des droits de l'homme. En même temps, elle regrette de n'avoir jamais rien dit sur la persécution du Falun Gong. Selon elle, son silence a dû avaliser la force du mal. Zhong Ai est toujours sous le choc face à l'arrestation illégale de son père par les autorités chinoises, et ce sans aucune preuve. Se rappelant de l'affection de son père envers elle et des moments où ils faisaient des sorties et regardaient des matchs de baseball ensemble, Zhong Ai n'a pas pu retenir ses larmes. Nous nous parlons souvent et il aime m'écouter jouer du piano. Quand j'étais fatiguée d'étudier, il tapait affectueusement ma tête pour m'encourager. Cependant, Zhong Ai n'a jamais pensé que la persécution subie par les pratiquants de Falun Gong pourrait avoir un lien avec elle. Aujourd'hui, l'enlèvement de son père l'a fait réfléchir sur son silence d'auparavant concernant les violations des droits de l'homme. D'après elle, son silence a certainement avalisé le mal. Elle en a tiré une leçon et commence à changer sa vision des choses. Avant, je pensais que de toute façon, je ne suis pas pratiquante de Falun Gong, donc que les injustices qu'ils subissent ne me regardaient pas. Mais aujourd'hui, l'injustice s'est produite envers moi et je suis bouleversée. J'ai compris maintenant que même si vous n'avez pas le courage de dénoncer le mal,
Vous devriez au moins savoir que le silence à propos du mal est une violation contre le bien. J'ai donc décidé de ne plus rester silencieuse. Sa quête de soutien aux États-Unis lui montre combien les Américains sont des défenseurs des valeurs universelles. J'ai vu comment le peuple américain défend la liberté et les droits de l'homme, même s'il ne s'agit pas de leur religion, même si ces gens ne sont pas des leurs. Ils les défendent sans hésitation jusqu'au bout. Je suis très touchée par leur esprit. Bien que le chemin ne soit pas facile et qu'il y ait encore beaucoup de difficultés à surmonter, Chong Hai confie qu'elle continuera à le faire, à attirer plus d'attention de la communauté internationale et à faire en sorte que plus de gens viennent en aide à son père. Nouvelle NTD, New York. Passons maintenant à notre dossier interdit du jour. Alors que la Chine est divisée par des disputes de souveraineté avec ses voisins dans la mer orientale et la mer méridionale de Chine, le Japon se prépare à publier un document blanc visant en particulier la Chine et les relations entre le PCC et l'armée chinoise. Ce document souligne que l'armée chinoise constitue une menace pour le Japon qui devrait se tenir sur ses gardes. Depuis les événements autour de Wang Lijun, le monde se méfie de la nature destructive du PCC et observe les préparations du 18e Congrès national. Le Japon va publier son document blanc entre fin juillet et début août. Le journal japonais Yomiuri a dévoilé une partie de son contenu. Il traite en particulier des relations entre le PCC et l'armée chinoise et de l'évolution de ces relations. Ce document souligne que le PCC a suivi le principe de « le PCC dirige l'armée ». Récemment, l'armée a été renforcée, créant un plus grand impact sur les politiques extérieures. Le budget de la défense a été augmenté au moins 30 fois ces 24 dernières années. Les nouveaux navires de guerre et autres porte-avions ainsi que les navires croisant dans les eaux proches du Japon montrent le rehaussement des capacités navales de l'armée chinoise. Le Japon devrait rester sur ses gardes. Selon Lan Shu, un observateur politique, les pays voisins sont inquiets de l'instabilité politique de la Chine. Les pays voisins n'ont pas peur de la Chine ou du peuple chinois. Ils craignent le système politique du PCC. Ce système a provoqué de graves conflits sociaux et des instabilités. Pour assurer la transition de pouvoir lors du 18e Congrès national, le PCC doit exporter ses problèmes et cacher les conflits internes. Lan Shu explique aussi que la société internationale est consciente que l'armée du PCC n'appartient pas à la Chine. Pendant les nombreux mouvements politiques du PCC, le pouvoir est revenu à celui qui dirigeait l'armée. La société internationale s'inquiète du PCC plus que de la Chine elle-même. Ce document blanc du Japon reflète non seulement l'attention portée par le gouvernement et le peuple japonais aux conflits internes du PCC avant le 18e Congrès, mais reflète aussi l'attention de la société internationale sur l'instabilité sociale de la Chine. Tout le monde sait que l'armée chinoise appartient au PCC. Selon Lan Shu, l'armée chinoise a 3 factions de pouvoir, la faction du prince couronné, la faction de Jiang Zemin et un groupe réclamant la nationalisation de l'armée. Ces 3 groupes sont de force égale et aucun ne cédera face aux autres. Au cours des conflits internes au haut niveau du PCC de ces derniers mois, le président Hu Jintao a opéré de grands changements au sein du comité des affaires politiques et légales ainsi que dans la police militaire. Les hauts responsables de l'armée ont aussi reçu de nouveaux postes et les dirigeants de l'armée montrent tous leur loyauté envers Hu Jintao. Selon Wu Fan, le rédacteur en chef de la revue China Affairs, même si les dirigeants de l'armée se montrent loyaux envers Hu Jintao, cela ne garantit pas leur stabilité. Ils doivent se montrer loyaux. L'armée dépend du gouvernement, elle doit montrer sa loyauté. Leur promotion vient aussi du président du comité militaire. Selon Wu Fan, le Japon s'inquiète que la Chine ne devienne un pays dirigé par une puissance militaire. En lien avec les disputes dans la mer méridionale de Chine, l'ambassadeur japonais en Chine, Yuichiro Niwa, a récemment été rappelé au Japon. Ses critiques envers le gouvernement japonais ont été mal perçues dans les médias. Mais à l'aéroport de Pékin, il a expliqué qu'il rentrait au Japon présenter un rapport sur les derniers développements du conflit des îles Senkaku. Selon les médias, ce retour soudain est une mesure de résistance. Yuichiro Niwa est rentré en Chine ce 16 juillet. On ne sait pas s'il sera remplacé. Le ministre japonais des Affaires étrangères, Koichiro Gemba, l'a rencontré et lui a demandé d'appliquer avec précision les politiques japonaises. Dossier interdit, NTD.
Et tout de suite, des informations canadiennes après une petite pause. Dame Nature se fait entendre. Cet été, le Canada a connu des températures imprévisibles. Mais les Nord-Américains ne sont pas les seuls à avoir subi des conditions climatiques extrêmes. Les gens du monde entier se demandent ce qui se passe avec Dame Nature et comment se préparer pour le prochain été. On connaît bien les tornades en Pologne, mais une combinaison d'entre elles dans la région de la mer Baltique a causé d'irrémédiables dommages, tuant une personne et blessant 10 autres. Au Japon, d'importantes inondations ont eu lieu durant une saison de mousson plutôt mauvaise. La Russie a aussi été témoin d'inondations dévastatrices dans une région proche de la mer Noire. Et si seulement un peu de cette eau montait ici? Une partie des États-Unis et du Canada fait face à des conditions de sécheresse et de canicule estivale couplées à aucune goutte de pluie. Just devastating. It looks like what I count the desert. Par contre, de la pluie est tombée dans le centre et à l'est du Canada. This feels good. Absolutely. Don't have to water the grass today, so that's a good thing. Yeah. Les fortes pluies ont inondé plusieurs routes à Toronto, mais ont à peine touché les terres desséchées hors de la ville. La pluie à Toronto est arrivée au pire endroit. Nous avions besoin de cette pluie sur les champs de maïs et sur le soja, pas sur le ciment des rues de Toronto. On n'y fait pas pousser du maïs et des graines de soja. Est-ce que les conditions extrêmes de temps sont un indicateur du changement climatique? Je pense que c'est une erreur de croire que c'est le changement climatique. Les années suivantes, ce sera juste aussi sec et aussi chaud. Il n'y aura plus d'hiver et le Grand Nord ne sera plus. Ce n'est pas le climat, mais tout simplement le temps. Il appelle cet été très chaud et très sec une répétition générale du changement climatique, une indication de ce que les étés pourraient être au Canada dans les prochaines 50 années. Le Labrador est une des races de chiens sélectionnées pour assister les personnes handicapées dans leur vie quotidienne. Très sociable, il permet de relier le monde des handicapés à celui des valides. Mais qu'en est-il quand les rôles sont inversés et que lui-même fait partie des handicapés? Demandez-le à Kelly, propriétaire d'un Labrador handicapé des 2 pattes arrière. Je vous présente Lexus, un labrador femelle noire âgée de 8 ans. Comme la plupart des chiens, elle adore le parc. Comme vous pouvez le constater, elle ne se déplace pas comme la plupart des chiens. Elle avait une grosse tumeur sur le dos. Nous l'avons fait enlever. Nous ne savons pas si c'était dû à la tumeur ou le fait de l'avoir enlevée qu'elle n'a pas pu marcher, ou son âge avancé. Kelly McQueen a découvert la bosse l'année dernière, mais heureusement, ce n'était pas cancérigène. Lexus a subi 2 opérations. Environ 1 mois après le début de son rétablissement, elle a remarqué que Lexus avait peine à marcher. Quand elle essayait de se lever pour marcher, elle ne marchait pas aussi bien qu'auparavant. Elle se balançait d'avant en arrière, un peu comme quelqu'un qui a le vertige. Et bientôt, Lexus ne marchait plus, elle ne faisait que ramper. Lexus semblait triste et misérable parce qu'elle ne pouvait plus se déplacer autant. Avant, elle était très énergique, toujours dehors. Elle préférait la plage, elle adore l'eau. Dans le temps de le dire, elle ne pouvait plus s'adonner à cette activité préférée. Ses propriétaires ont fait preuve de créativité et lui ont fabriqué un fauteuil roulant. Nous avons enlevé le dossier, ce qui lui a permis un mode de s'asseoir plus éloigné. Nous lui avons attaché un foulard autour des pattes. Et nous avons utilisé une laisse de chat pour soulever ses pattes et les hisser. Ici, il s'agit d'un collier, d'un simple harnais pour la tenir sur le fauteuil. Et voilà un tout nouveau jeu de roues pour Lexus. Et ce fut toute la différence. Nous allons au parc maintenant. Elle n'y était pas venue depuis presque 1 an. Il fait bon de la voir heureuse à nouveau et de remuer sa queue. Il semblerait que Lexus en profite tout autant qu'auparavant. Et restez avec nous pour plus de nouvelles internationales. L'Afrique du Sud célèbre les 94 ans de Nelson Mandela. Fondé en 2001, NTD est rapidement devenu l'un des réseaux de télévision multilingue les plus influents du monde.
NTD News, London. Dubai. New York. NTD compte des correspondants dans plus de 70 villes. Elle est disponible dans 18 langues. Bienvenidos a NTD Mundo. 观众朋友，大家好。 Bem-vindo a NTD Notícias. 歡迎收睇新唐人。 Bonjour à tous. Welcome to China News. Le programme phare de NTD, China News, avec des journalistes sur le terrain et une équipe de spécialistes éclairés sur la Chine, NTD présente des informations vraies et non censurées en Chine et hors de Chine. Des programmes tels que Forbidden News offrent à ses téléspectateurs des informations qu'ils ne pourront trouver nulle part ailleurs. NTD a dévoilé les informations sur l'épidémie du SRAS 3 semaines avant les médias officiels chinois. Focus Talk permet aux Chinois de réagir par téléphone et de donner à nos téléspectateurs une vision de ce qui se passe réellement en Chine. NTD présente également des fictions, des divertissements, ainsi que des émissions sur la culture, la poésie, la médecine traditionnelle chinoise ou d'autres programmes qui sensibilisent les téléspectateurs occidentaux à l'Orient. NTD, c'est bien plus que de la télévision. Chaque année, NTD organise une série de concours visant à promouvoir la culture authentique chinoise. Ces concours ont attiré une très large attention et rassemblé des participants de Taïwan ou d'Australie. NTD est un véritable réseau de télévision mondiale avec des bureaux à New York, Los Angeles, Toronto et Taipei. NTD est présente sur 46 compagnies de câbles aux États-Unis ainsi qu'en France et au Canada, touchant près de 30 millions de foyers. NTD est également rediffusé non-stop par satellite en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. New Tang Dynasty, un pont entre l'Orient et l'Occident. L'Afrique du Sud a souhaité ce mercredi un joyeux 94e anniversaire à son héros Nelson Mandela. Une journée spéciale où chacun est invité à multiplier les bonnes actions en hommage au premier président noir du pays. 67 minutes de son temps pour peindre une école ou bien planter des arbres. 67 minutes en mémoire des 67 années de lutte politique de Nelson Mandela, prix Nobel de la paix. 'Le mois dernier, des centaines de personnes s'étaient rassemblées sur la place Mandela pour y enregistrer un chant d'anniversaire pour leur héros national. Mais c'est aujourd'hui que l'ancien président sud-africain Nelson Mandela fête ses 94 ans. Cette journée spéciale est appelée la journée Mandela. À cette occasion, les habitants d'Afrique du Sud entreprennent des œuvres de charité à l'initiative de la Fondation Nelson Mandela et d'autres organisations. Cette campagne veut inspirer chaque personne à agir pour améliorer le monde et à construire un mouvement mondial pour le bien. Ainsi, chaque personne essaie de donner 67 minutes de son temps pour peindre une école, planter des arbres ou rendre visite à un orphelinat, en mémoire des 67 années de lutte politique de Nelson Mandela. De nombreuses personnes ont envoyé leurs hommages au président, comme Ahmed Kathrada, un ancien prisonnier politique qui a partagé sa cellule avec Mandela sur l'île Robben. So our wish is that on his 94th birthday, people who are still alive. Pour son 94e anniversaire, nous souhaitons que les personnes encore vivantes prolongent son travail, son héritage, pour atteindre cet objectif que toute l'Afrique du Sud soit heureuse. Après avoir laissé le pouvoir à la fin de son premier mandat en 1999, le premier président noir d'Afrique du Sud est resté une icône pour le pays, dirigé par la minorité blanche, représentant à peine 10% de la population. George Bizot, un avocat de Nelson Mandela, se souvient des bons moments de leurs 60 ans d'amitié. Nous espérons que tu te portes bien en ce jour et qu'il y ait beaucoup d'autres anniversaires. Pardon de n'avoir pas pu venir. Joyeux anniversaire. Happy birthday. Nelson Mandela a reçu le prix Nobel de la paix pour avoir aidé à mettre fin à l'apartheid imposé par la minorité blanche. Selon Ahmed Kathrada, les gens de tous les milieux sociaux devraient s'efforcer d'atteindre les idéaux de Nelson Mandela. We hope that under his inspiration, under his legacy, our country will move towards that situation when all of us
Nous espérons que notre pays s'inspirera de lui et de son héritage pour arriver à ce que tous, nous serons morts à cette époque, mais que le peuple d'Afrique du Sud se débarrasse de la pauvreté, de la faim et du chômage. Tels sont les défis et il a souvent dit que nous serions heureux quand nous arriverons à cela. Cette femme a bénéficié de la campagne des 67 minutes. Elle se dit heureuse d'avoir reçu un foyer au don de Mandela. Je lui souhaite un bon anniversaire. Nous pouvons voir les bonnes choses et les changements qui se passent depuis qu'il a quitté le pouvoir. Nous ne devons pas suivre les gens qui ne veulent rien faire. Nous pouvons voir ce que les gens font pour nous aider spirituellement et matériellement et nous vous remercions pour cela. Je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à Tata Mandela pour qu'il ne vieillisse pas et ne s'affaiblisse pas. Nelson Mandela a commencé à se battre pour les droits de tous les Sud-Africains en 1942. À Londres, au British Museum, une exposition met en avant l'Angleterre du XVIe siècle et d'autres pays. Elle montre l'influence sur les décors qui ont influencé de nombreuses pièces du célèbre Shakespeare. 4 années de recherche ont fallu pour réunir 190 œuvres d'art et objets de cette époque. Une exposition réalisée en collaboration avec la Compagnie royale Shakespeare. Une exposition au British Museum de Londres montre comment l'Angleterre du XVIe siècle et d'autres pays ont inspiré les décors de nombreuses pièces de Shakespeare. On commence par penser aux endroits imaginaires où Shakespeare emmène son public et cette exposition et le livre de l'exposition ont été construits autour de ces endroits imaginaires. La naissance du théâtre moderne et la construction des lieux de représentation sont illustrés par de nombreux objets, montrant comment Shakespeare attirait son public il y a 400 ans. Dans l'exposition, on peut aussi voir une copie des œuvres complètes de l'auteur, lues par des prisonniers de l'île Robben en Afrique du Sud. Nelson Mandela a également signé le livre à l'un de ses passages favoris de la pièce Jules César. C'était un livre très rare qu'ils avaient avec eux et on leur demandait de signer leurs passages favoris et certains l'ont fait très sérieusement. Nous allons l'ouvrir à la signature de Nelson Mandela. Ce passage de Jules César sur la nature du courage qui devrait émouvoir tous ceux qui le lisent en pensant à ce que Shakespeare voulait dire dans ces conditions terribles à travers les siècles, les continents, jusqu'au XXe siècle. On peut aussi voir un crâne d'ours découvert sur le site du théâtre Globe and Rose sur la rive sud de Londres. À cette période d'émergence du théâtre, il fallait attirer le public dans toute la société et les éleveurs d'ours étaient très populaires. Il aurait fallu 4 ans pour rechercher et rassembler 190 œuvres d'art et objets de l'époque. Plus de la moitié des objets de l'exposition ont été prêtés par des collections privées du Royaume-Uni et de l'étranger. Cette exposition a été réalisée en collaboration avec la Compagnie royale Shakespeare qui a fourni des enregistrements audio et vidéo des plus célèbres passages des pièces de Shakespeare, comme le discours de suicide de Cléopâtre dans Jules César. Voyageons maintenant en Inde vers le célèbre arbre de la Bodhi, sous lequel Shakyamuni atteint l'éveil il y a 2500 ans. Cet arbre est devenu un lieu de pèlerinage pour beaucoup. Une équipe de scientifiques s'occupe spécifiquement de cet arbre sacré. Une équipe de scientifiques de l'Institut de recherche des forêts a examiné ce mardi l'arbre de la Bodhi à Bodh Gaya, dans l'est de l'Inde, et a suggéré des mesures à prendre pour la préservation de cet arbre vénéré par des millions de personnes. On dit que le Bouddha aurait atteint l'éveil sous cet arbre il y a 2500 ans. C'est l'un des sites les plus sacrés du bouddhisme. Cette équipe de scientifiques travaille en collaboration avec une équipe indienne d'archéologie pour préserver les arbres du site, dont la plupart sont âgés de plusieurs centaines d'années. Nous avons commencé cette activité en 2007 et nous venons ici 3 ou 4 fois par an. Nous inspectons l'arbre et nous prenons des mesures pour le préserver. C'est un très vieil arbre, donc des choses se passent. Lorsque les arbres vieillissent, il arrive souvent que les branches se dessèchent et elles sont remplacées par de nouvelles. L'équipe obtient de bons résultats et voit la plupart des arbres qu'elle a soignés se rétablir.
Le principal problème sur ce site est l'accumulation de l'eau versée par les visiteurs qui s'incrustent dans le sol. On collecte l'eau parce que les visiteurs viennent ici et versent de l'eau, donc elle s'incruste dans les racines. Donc nous devons creuser un canal pour faire ressortir l'eau pour nous assurer que l'eau ne stagne pas à cet endroit. De nombreux bouddhistes qualifient ce site de nombril de la terre. Aimez-vous les dominos? Un nouveau record de dominos humains a été battu le week-end dernier à Shanghai. Un peu comme le jeu traditionnel de dominos, celui-ci utilise des dominos humains qui se tiennent debout les uns derrière les autres, protégés par un matelas. Regardons cela attentivement. Vous avez sans doute tous déjà joué au domino, ce jeu où l'on doit faire tomber des pièces en enfilade, parfois sur des centaines de mètres. Mais vous n'avez peut-être jamais vu ceci. C'est un record du monde, 1001 volontaires qui tombent les uns après les autres comme des dominos collés à un matelas. Ce record a eu lieu à Shanghai le week-end dernier. Il leur a fallu 1 heure entière pour faire tomber toute la chaîne. Cet exploit a été entré au livre des records comme la plus longue chaîne de dominos humains de tous les temps. Je pense qu'ils ont bien travaillé. Ils ont réussi à le faire d'un seul coup. Réussir d'un seul coup avec 1000 personnes, ce n'est pas simplement de la chance. Tous les participants doivent avoir entièrement compris les règles. Et les volontaires doivent aussi être très braves. Personne n'a bougé en voyant tomber le matelas de 2 mètres devant eux. Donc le défi a été très réussi. Selon les représentants des records Guinness, le premier record de domino humain avait été établi en 2010 avec 256 participants chinois. Ce record a été repris par 850 Américains en février 2012. Les Américains sont-ils prêts à reprendre leur titre? Peut-être, si tout le monde tient bien sa place. Avant de refermer ce journal, passons en revue les titres qui ont marqué l'actualité. Le ralentissement continu de l'économie chinoise a apporté une pression considérable à la situation de l'emploi. Mardi, le Premier ministre chinois Wen Jiabao a dit qu'augmenter le taux de l'emploi était la priorité numéro 1 du gouvernement. Wu Fan, un commentateur d'actualité chinoise, pense que la diminution de la demande intérieure et l'augmentation des chômeurs ont formé un cercle vicieux et que la tendance à la baisse de l'économie chinoise ne peut pas être arrêtée. Alors que la Chine est divisée par des disputes de souveraineté avec ses voisins dans la mer orientale et la mer méridionale de Chine, le Japon se prépare à publier un document blanc visant en particulier la Chine et les relations entre le PCC et l'armée chinoise. Ce document souligne que l'armée chinoise constitue une menace pour le Japon qui devrait se tenir sur ses gardes. Depuis les événements autour de Wang Lijun, le monde se méfie de la nature destructive du PCC et observe les préparations du 18e Congrès national. Ainsi s'achève votre journal. Merci de votre attention et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition.